Voyons aujourd'hui les exercices de piété pour les commençants. Le but à poursuivre pour les commençants est d'arriver progressivement à se former des habitudes de prière, de telle sorte que la vie soit dans une certaine mesure une vie de prière continuelle, comme nous le demande notre Seigneur lui-même. Il faut prier sans cesse, nous dit-il dans Saint Luc au chapitre 21. Mais il est évident qu'il faut un temps notable et des efforts prolongés pour se rapprocher de cet idéal qui ne nous est pas naturel, bien sûr. Les principaux exercices de piété qui servent à transformer notre vie en une prière habituelle sont, outre les prières du matin et du soir que ne manquent pas de faire les bons chrétiens, sont donc la méditation du matin sur laquelle nous allons bientôt revenir et l'assistance à la messe en semaine. En raison du devoir d'État de chacun, tout le monde ne peut pas assister à la messe chaque jour. Il faut donc y suppléer par, entre autres, une communion spirituelle qui pourra se faire à la fin de la méditation, par exemple, ou même en vaquant à des occupations manuelles. Cette communion spirituelle consiste en ce grand désir intérieur de recevoir la Sainte Eucharistie, ainsi que les fruits reçus dans ce sacrement. Quand on peut assister à la messe, il faudra prendre l'habitude de bien profiter du Saint Sacrifice ainsi que de la communion et de suivre avec intelligence les offices liturgiques, car la liturgie, bien comprise, est une des meilleures écoles de perfection, étant, comme le dit Charles Péguy, de la théologie détendue. Dans le courant de la journée, il faut prendre l'habitude, en plus de l'offrande fréquemment renouvelée des actions principales, il faut prendre l'habitude de faire quelques oraisons jaculatoires, quelques bonnes lectures en rapport avec l'état de notre âme, sur les vérités fondamentales, comme par exemple la fin de l'homme, le péché, les vertus, en y ajoutant quelques vies de saints. Cette lecture est une vraie lumière pour l'intelligence, un stimulant aussi pour notre volonté et un excellent moyen de faciliter la méditation pour donner à notre prière du grain à moudre. Celui qui veut prier doit lire. La récitation de quelques dizaines de chapelets ou du chapelet augmentera bien sûr la dévotion à la Sainte Vierge et l'habitude de s'unir à notre Seigneur. Ajoutons bien sûr la visite au Saint-Sacrement dont la durée variera avec les occupations. Cette visite est un vrai signe de notre amour pour Dieu et ranimera l'esprit de piété, sans oublier qu'il est tout d'abord un acte de justice, de rendre gloire, de venir adorer notre Seigneur qui nous attend depuis 2000 ans dans les tabernacles de nos églises. Le soir, un bon examen de conscience aidera les débutants à constater leur défaillance, à prévoir les remèdes, à remettre la volonté dans la ferme résolution de mieux faire demain. Et cet examen de conscience les empêchera ainsi de tomber dans le relâchement ou la tiédeur. Il faut cependant ne pas se charger d'exercices de piété trop nombreux et d'un coup, qui nuiraient à l'accomplissement du devoir d'État ou qui serait un obstacle à la vraie dévotion. Écoutons notre Seigneur dans Saint Matthieu au chapitre 6. « Dans vos prières, ne multipliez pas les paroles, comme font les païens, qui s'imaginent être exaucés à force de paroles. » C'est alors qu'il nous enseigne cette courte et substantielle prière du Notre Père, qui contient tout ce que nous pouvons demander. Quand il nous arrive de répéter souvent les mêmes prières, il est utile, pour éviter la routine, justement, d'enseigner une méthode simple et facile pour fixer plus parfaitement l'attention. Ainsi en est-il par exemple pour le rosaire. Si on a soin de méditer sur les mystères avec la double intention d'honorer la Sainte Vierge et d'attirer en nous la vertu spéciale qui correspond au mystère,
on en profite beaucoup mieux, et la récitation devient alors une petite méditation. Mais alors il ne sera pas inutile de faire remarquer qu'on ne peut à la fois faire attention au sens littéral de chaque « Je vous salue Marie » et de faire attention en même temps à l'esprit du mystère. Et en fait, il suffira d'avoir en vue l'un ou l'autre. Soit nous contemplons le mystère que nous sommes en train de prier, soit nous nous arrêtons sur les paroles du « Je vous salue Marie ». Il nous faut dire maintenant quelques mots au sujet de la méditation chez les commençants. Nous avons déjà dit, il y a quelque temps, qu'il y a deux sortes de prières. La prière vocale, qui s'exprime par des paroles ou des gestes, et la prière mentale, qui se fait dans l'intérieur de l'âme. Celle-ci se définit comme étant une élévation et une application de notre âme à Dieu, pour lui rendre nos devoirs et en devenir meilleurs pour sa gloire. Quand les hommes avancent en perfection et ont acquis des convictions qu'il leur suffit de renouveler rapidement, leur oraison se simplifie et consiste souvent en un simple regard affectueux, comme nous l'expliquerons un peu plus tard. Les mots de méditation et d'oraison se prennent souvent l'un pour l'autre, mais quand on les distingue, nous réservons le mot de méditation à cette forme de prière mentale où domine la considération ou le raisonnement, et qui, pour cette raison, s'appelle méditation discursive. On va d'un point à un autre, etc. Le terme d'oraison, quant à lui, s'applique surtout à ces formes de prière mentale où dominent plutôt les pieuses affections ou les actes de volonté. Mais la méditation discursive elle-même contient déjà ce genre d'affection envers notre Seigneur, et l'oraison, elle, est généralement précédée ou accompagnée de quelques considérations, sauf quand l'âme est saisie par la lumière de la contemplation. Le genre d'oraison qui convient généralement aux débutants est celui de la méditation discursive, qui leur est nécessaire pour acquérir ou fortifier les bonnes habitudes. Toutefois, il est des âmes affectives qui, presque dès le début, font une large part justement à cette oraison plutôt simple. Et tous doivent être avertis que la meilleure partie de l'oraison consiste dans les actes de volonté. La méditation, telle que nous l'avons décrite, est très utile au salut et à la perfection. Elle est en fait la vraie porte, la porte de la vraie vie chrétienne. Elle nous détache du péché et de ses causes. En effet, si nous péchons, c'est par irréflexion et faiblesse de volonté. Or, la méditation corrige ce double défaut. Elle nous éclaire sur la malice du péché et ses redoutables effets en nous les montrant à la lumière de Dieu. L'oraison nous fait aussi pratiquer toutes les grandes vertus chrétiennes. Elle éclaire notre foi en nous remettant sous les yeux les vérités éternelles. Elle soutient notre espérance en nous donnant accès auprès de Dieu pour obtenir son secours. Et bien sûr, elle stimule notre charité en nous manifestant la beauté et la bonté de Dieu. Il n'est pas de vertu chrétienne que nous ne puissions acquérir avec l'oraison quotidienne. Par elle, nous adhérons à la vérité, et la vérité, en nous délivrant de nos vices, nous fait pratiquer la vertu. Ainsi, comprenons bien que l'oraison prépare notre union, et même notre transformation à Dieu. Comme le dit saint Augustin, pour aller au ciel, il faut prendre les bonnes habitudes du ciel. Et bien sûr, une de ces bonnes habitudes, et peut-être la seule même, c'est cette contemplation qui sera justement notre éternité. C'est en effet une conversation avec Dieu, cette oraison, qui devient chaque jour plus intime, plus affectueuse et plus prolongée, car elle se continue au milieu même de l'action tout le long du jour. Or, à force de fréquenter l'auteur de toutes les perfections, on s'en imbibe, on s'en pénètre comme l'éponge
se remplit du liquide dans lequel elle est plongée, ou comme le bois mis dans le feu, qui s'embrase et devient lui-même feu. Nous verrons la prochaine fois donc la nécessité vitale de l'oraison.